Ça parle très très mal. Allez, c'est lancé, mesdames et messieurs, la finale winner de ce tournoi team. RMZ contre Viggy. Pour commencer, la team BX3 et les Norvégiens qui sont allés vraiment loin. Derrière, il y a quand même Phenom avec Dictateur. Ça peut gérer Yoon. Mais là, ça gère Yoon aussi, hein. Franchement, Zangief, ça fait complètement le taf. Hein. Yoon, il peut pas faire sa vie non plus. Même si c'est vrai que c'est dur d'aller s'approcher. C'est vrai qu'il peut pas trop de dive kick de trop haut. Sinon, bah déjà, un saut c'est l'Ariat. Et dive kick de trop haut, ça peut être 360. Et puis Yoon, il n'a pas une vie extensible, on va dire. Là où Zangief, lui, peut encaisser pas mal de coups. Quoi? Pause! Comment ça? Comment ça? Nos fonctions? What? Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Oui. Alors là, attention. C'est pas possible. Ah, il a pas voulu tester ses boutons en mode je bourré. D'accord, ça continue comme ça, ok. Ok, c'est la vie. D'accord, ils font leur vie. Hein. Bah, remarque, Viggy était en perte d'énergie. Du coup, plus ou moins, c'est relativement équilibré. Il était en désavantage dans le match. Ok, il va laisser probablement le round. Voilà, il lâche le round. Très bien, parfait. Ok, très bien. C'est propre. C'est propre, c'est relativement fair de la part du Norvégien, mais c'est dommage quoi d'en arriver là alors que RMZ a fait un button check du swag et qu'il a même pas testé ses propres boutons. Franchement, dommage d'avoir laissé ça. Alors on va voir si Viggy a réussi à réagir maintenant dans ce deuxième round. Mais j'ai l'impression que Yoon, ça lui plaît pas trop hein, quand même. Hein. Allez, plus près, voilà, la balayette est bonne. Et le double Ocean suplex en bon side jump. Paf! Pide! C'est power bomb, hein. Complètement power bomb. Il l'a power bombé. Ah non, pas avec le die. Pas avec le die Nicho. Peut-être avec le petit, il y avait moyen de toucher. Mais voilà Viggy qui revient dans la course un partout. Et avec une super de chargée, ce qui veut dire Red Focus sur Ex main verte. On saute pas sur le gros, il est fou quoi. Oh, puis le bagage c'est pas bon. Ah, y a pas, c'est quoi ça? C'est les billets de vie là. Faut quand même réussir à mettre main verte derrière des lights. Ah, Viggy là, c'est pas possible. Non, sans déconner, en plus il gaspille une barre de IX sur un X 360 à la relever. C'est le gros pied, c'est encaissé. Refait X 360. Il y a le signe de nom de Phenom de la tête qui dit ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Et oui, c'est pas bon. Parce que cette un push shooter dash Red Focus entraîne un ultra gratos. Juggle et reset. Oh, ouais, il a essayé d'instant overhead, c'est pas rentré tout de même. Ah, il y a un espoir, c'est le 720. Il y a un 720. Il y a un 720, il y a un 720. Il y a un 720 ici. Ah, il avait fait focus, c'était Sauvin 720. Sauvin 720, fais-le. Respecte-toi, je t'en supplie. Pour la Norvège, pour les Vikings, pour tes ancêtres. Pour tout. Pour tout, je t'en supplie, vole ce match. Je vous en supplie. Non. Moi, je les vois partout, les 720. De toute façon, ouais, non. Il n'y aura pas de vol possible. Il n'y aura pas de vol. Ça fait 1-0 pour RMZ. Et ça sent la grande finale pour eux. Hein. Ça sent la grande finale pour les Anglais. Il y a vraiment, je vous jure, au lieu de faire saut moyen pied, il y a un moment, il pouvait lui mettre saut vide 720. Parce que il avait fait focus RMZ. I swear, il y avait saut vide 720. Allez, Phenom va donc devoir OCV la team. Il en est conscient. Il est prudent, Phenom. Oui,
d'autant plus qu'on a commencé 1 heure en retard. Eh oui, 1 heure de retard ça. Allez, c'est bon. C'est vraiment l'un des meilleurs joueurs dictateurs européens. RMZ et Damascus, ils ne sont pas là au plus. Damascus qui a vraiment super bien joué sur ce tournoi de team. Le truc c'est que Philom il est vraiment au top de sa forme. Au top du top. C'est parti. Il doit rééquilibrer tout ça. BX3 Philom face à RMZ. Va-t-il y arriver avec Youn? Va-t-il réussir à battre le dictateur norvégien? Comme ça c'est un peu bizarre mais oui en fait c'est vraiment ça. Il est le dictateur norvégien. Il gouverne le pays avec des gros pieds. C'est tellement divin comme perso. Allez, le truc est encore bien passé. Il y a un bon counter de BMP dans un start-up de Nipress. Je sais pas pourquoi il a voulu s'empresser à faire un Nipress. C'était pas nécessaire, mais le saut vertical est cassé par Explico Crusher. Sorti du coin de la part de Philom, qui va pouvoir revenir à l'attaque un peu plus de front. Voilà, c'est ça qu'il voulait faire. Le dernier coup qui s'était fait casser par BMP. Bon, Express, d'accord. Il est venu le chercher quand même. Rajouter quelques dégâts de grattage à tout ça. Le pousser loin. Chope parfaitement déchopé. Et encore une fois, malgré toute la patience dont il fait preuve, c'est extrêmement difficile pour lui de venir ouvrir la garde. Il se prend une chope qui le remet dans le coin. RMZ qui est peut-être plus en avantage qu'on ne le pense ici. Dive kick, elle est au ras du sol. Et voilà le Sovid IX d'Ainicho qui permet de mettre Zécho derrière et de punir le ex-Psycho Crusher après deux de spasme de Philom. 1-0 pour RMZ. Il a patience. Alors c'est mytho Sovid ex Dragon, mais c'est tellement divin quand ça rentre. Et là ça donne la balle de match, mine de rien. Execho, dive kick, il a pris ma pied quand même sur la retombée de cette dive kick. Et là il est largement moins bien installé, mais il a la possibilité de mettre Red Focus. Et il essaye un moyen point. Là, voilà, il y avait Red Focus, c'est raté malheureusement. Et ces échos en finition d'Execho Crusher. Big, 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 encore une fois. Dainsho va le presser, tenter T3 extension, il est cassé par bas petit pied. Philom c'est quand même ultra lucide hein, dans les phases défense. Oh, c'est passé quand même. Yex Nicho suivi d'Ultra. L'Okizem pour la qualification en grande finale. Elle est possible. Le setup est bon et c'est rentré mais trop haut pour pouvoir comboter peut-être. Il n'était pas baissé. Voilà, Glissade qui fait double touche sur cette descente du pied et la bonne garde de RMZ sur ce Psycho Crusher cross-up. Va peut-être pas le sauver, il a essayé de gratter aux échos hein. Est-ce qu'un deuxième écho fait le chip? Non. Aïe 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 aïe. Bien joué. Vraiment vraiment bien joué. Superbe. La glissade qui va punir le saut vertical de très très loin. Il avait tenté une première fois, ça avait fait double touche. Une deuxième fois ici ça marche. Ah, ça va peut-être démoraliser un peu RMZ. Ça va galvaniser sûrement Philom. Il a beaucoup de barres de Yex, donc voilà, Explico Crusher, focus back dash avant. Même si le Explico Crusher a touché, là c'est des dégâts de focus de perdu pour RMZ, ça va être très compliqué maintenant dans une situation vraiment difficile. Bon, il y a Red Focus quand même, il a réussi à la planter, va reset, bien sûr, pas mettre d'ultra derrière ça, plutôt tenter de mettre ultra derrière un petit Nicho. Il est passé dans le coin avec ce ratage, il l'a tenté. Ah moi j'applaudis, c'est bravo. C'est bravo, il fallait le faire. Il l'a fait. Des initiatives qui font plaisir. Mais ça perd quand même. Et Damascus va se retrouver donc face à Philom pour le match décisif. Le perdant ira rencontrer la team des lotières. Il l'a fait. Il l'a fait. Le petit nichon, ouais. Nicho Kiaku. GX Damascus. Samad, il est là. Élève de Kamesséline. Face à Philom. Grosse Iluki d'ailleurs.
Mais le truc c'est que il va peut-être pas falloir y aller de front. Je demande s'il est bon. C'est bon, impeccable. Va peut-être pas y aller de front sur Phenom. Un peu plus de zoning est intéressant. Et RMZ qui est toujours content de toute façon. Il perd, il est content, il gagne, il est content, et c'est génial. Bah moi je suis content aussi. Allez-y, continuons d'être contents. J'espère que vous êtes contents chez vous aussi. C'est comme la chanson de... Comment ça c'est Gorillaz. À ma pute, tu sais. Voilà. Et toujours... Ou alors de... Comment il s'appelle celui qui chante Happy tout le temps. Non, je ne sais plus. En tout cas, c'est le match décisif entre Phenom et Damascus. Alors, on va voir hein, si Damascus sait sonner comme il faut. Là, il rentre l'overhead. Le Tsumuji finit en garde. Ouh, il se fait mettre au camp par cette chope. Sauve chope encore. Il est sérieux, Phenom là? Backdash est cassé par Bas Petit Pied. Décalage chope encore. Attention, faut déchoper là, Damascus. Monsieur, ah voilà, il a déchopé avec Bas Petit Pied. Il se reprend quand même mi-presse. Mi-presse assez haut. Entière overhead. La garde parfaite de Phenom pour remettre de Bas Petit Pied mi-presse. Et ça, c'est dans la garde. Mais il y a Kunai en sécurisation. On l'avait presque oublié qu'on pouvait faire ça. On l'avait presque oublié, mais c'est Farrell. Voilà, c'est ça. Colin Farrell? Non. Farrell Williams. Je les confonds toujours. Ok. Balle de match de Phenom. Et une domination aérienne, même si la garde du cross-down est bonne. Du côté de Damascus, en l'air il est meilleur, au sol il est meilleur. Là, elle est beau comme il faut. Allez, neck breaker en option select derrière ce BMP. Et ça touche devant. Allez, vrai combo, Damascus. Oh, il y a quand même BMP option select neck breaker. Il a pas terminé. Il a pas terminé. Il peut punir ça. Oui, BMK il a puni. Arrière MP peut punir. Jugglestone. Voilà. C'est bon, même si techniquement il y a eu un petit raté. Balle de match des deux côtés. Balle de match Phenom, balle de match Damascus bien sûr. On y est. Qui va avoir accès à la grande finale et qui va avoir eh bien, le malheur de jouer contre la team des lotières. Peut-être. Il a quand même eu la garde sur ce petit cococheur. Bon, il lui a mis avec ce dragon. Hein. Ah, c'est dommage, il s'est relevé en bas à petit pied. Et il a tout pris avec un combo focus cancel. Psycho Crusher de mise au sol, décalage arrière BMK. Il refocus cancel pour remettre l'ipresse de mise au sol. Et Damascus, il est vraiment dans une situation difficile. Sortir de là avec un head jump, peut-être. Mais un décalage qui fait double touche plutôt que d'ouvrir la garde de façon sèche ne lui permet pas de trouver eh bien l'avantage dont il a besoin pour revenir dans cette partie. Phenom envoie la team RMZ Damascus en loser bracket. Et ces derniers vont donc rester assis puisqu'ils vont devoir affronter Luffy et Ballmaster dès à présent pendant une phase de button check intense. Je vous laisse avec Mizu qui va vous commenter la suite. Je dois absolument aller, voilà, tu sais. Oui, je sais que tu as besoin de te toucher le zizi assez souvent dans la journée, mon cher Ken Regarde. Bon, donc on en est à la grande finale loser bracket. On a Luffy et Ballmaster qui viennent d'entrer sur la scène. Et... le temps qui passe le Junkan qui se décide. Ah mais Val, non, Luffy c'est qui va en premier? Non c'est toi, c'est moi, je sais pas, on va se faire bourrer dans tous les cas. Voilà. Et il y a RMZ et Damascus qui attendent en face. Ils sont chauds les mecs. Ils sont complètement chauds. Qui sera troisième du tournoi? Qui rejoindra les Norvégiens qui sont en grande finale? C'est cool. Moi je suis contente parce que je suis pour Veggie. Voilà. Je suis pour le viking beau gosse. Bon, bah ça discute, c'est très bien. On voit le petit boule de Luffy et le petit boule de Ballmaster. Voilà, sur la caméra. Moi je commente les boules, voilà. C'est ça. C'est ma spécialité. Mignon Evan, c'est sur le chat. Dis donc. On le voit pas du tout parler de toute la journée. Et puis là, bizarrement, depuis quand tu commentes, toi? Hein?
Ah non, moi au moins je fais pas saturer le micro. C'est comme ça. Bon, ah bah c'est Luffy qui va partir en premier contre RMZ. Bouton chèque pas. Ça s'étire, ça se craque le mousse. Mais l'autre, ça reste souriant. Ah non, ça réfléchit. Ah, petite PNL Comster. Bon, vite fait ça. Ah, le beau fist. Le beau fist de l'amitié. D'accord. Yoon versus Paul. Alors attention, hein, les commentaires. Ouais. Est-ce que ça bouton chèque ou ça bouton chèque pas là? Ouais, RMZ on dirait le gros de Captain America dans Captain America 2. Exactement. Un perso qui est aussi dans Ant-Man. Ah bah visiblement c'était pas bouton chèque hein. Oh là là, ça se prend les combos de la part de Yoon. Ah voilà le Vibe Caspiral, je l'ai vu. Merci Mizu. Baïka Spiral, elle l'a vu, elle l'a fait. C'est donc la finale loser bracket, hein. Les sous ça désolé, hein, j'ai dû m'absenter 3 frames, mais j'ai vu que c'était le button check en fait le plus rapide de l'histoire du coup. C'est voilà. Les mecs ont plus le temps quand moi j'ai besoin d'un peu de temps. Ah, très haut et qui va finir en grattant avec ce ex-spiral. RMZ en difficulté, hein. Et chip damage, hein, ça a beaucoup gratté hein, quand même. Hein, je prends pas si cher que ça, croyez-moi. Là, il a conservé beaucoup de barres pour faire BMP avec ce spiral. En fait, le truc c'est que ce genre de petits combos de hits super rentable sur des persos comme Yoon. Vraiment très rentable, ça aussi shop. Mais c'est pareil pour Viper, tu vois. C'est pour ça qu'on a l'impression que les persos, on voit pas leur vie se perdre. Parce que réellement, ils ont pas beaucoup de vie. Les petits 2 hits de rose font des dégâts, tu sais, c'est 200 par-ci, 140 par-là. Et finalement, ta vie, tu la vois pas se perdre. Il est tellement en retard à l'énergie, là. RMZ va devoir tenter le tout pour le tout. Saut vide, non. Attirer la glissade de Luffy, attirer les sauts gros pieds, les avant-gros-pieds de Luffy, attirer les ex sous spark de Luffy et attirer tout simplement la mort. What can I do? Résiste, c'est pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu veux que je fasse, mais il rigole quand même, il est quand même content. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah oui. Bah oui, Mizu, elle a le standing de l'Evo. Merci Mizu. Oui. J'avoue, je filerai le flambeau à Mizu. À ma retraite. Je lui ai enseigné tout ce que je sais. Donc elle pourra reprendre, je pense. Ça va vite, c'est vrai. C'est vrai que ça va vite, hein. C'est quand même. Je vous comprends, enfin je comprends peut-être pas vous. Je comprends les gens qui aiment siroter une boisson et manger une pizza devant une partie de 3h30 de League of Legends. C'est vrai, c'est un peu comme quand tu regardes un match de foot, quoi. C'est pas bousculé. Ah oui, quand tu dois regarder, c'est vrai que c'est bien. Meltdown, Luffy, GXC, Damascus qui ira en grande finale de ce tournoi pour affronter les BX3. Il m'a dit qu'il cherchait un stick qui fonctionne d'ailleurs, puisque son stick n'a plus la garde, visiblement. Ouais. Donc si vous avez un stick fonctionnel, vous pouvez aller voir BX3 Vivi qui vous le reprendra à bon pour la grande finale. C'est parti, Luffy contre Damascus. Il est franco-anglo partout. Il a une bouquille du tonnerre. Bonne connaissance aussi de Rose, mais Luffy, il est en mode furax. Pas content d'être en loser, pas content d'avoir perdu une fois. Il s'en est même claqué très fort la jambe en signe de mécontentement. C'est comme ça qu'on repère que Luffy est mécontent. Il tape la jambe comme ça, c'est pas bon signe. Oh, le kunai a whiffé, d'accord, ok, le kunai a whiffé. Et du coup, Luffy a placé une chope. Ah, c'est ça qui est terrible. C'est que la finesse du mec, il met la bonne garde. Il pour pas y a des chopes et il prend une chope derrière. C'est juste. T'es fait saut vide, cross-up.
medium kick, mais qui met la garde, tout est bien, pas grave, il y a une chope après. C'est horrible, tu sais, ton cerveau il doit fonctionner à 2000 à l'heure, tous les processeurs à fond pour mettre la garde et juste après, bah en fait fallait calculer après, encore. Et là Damascus il prend BMP Spiral, des BMP Spiral safe, à une distance à laquelle bah, il a peu de solutions malheureusement. BMP Tsumuji avec Tsumuji qui touche un hit et les deux amis sweep, laissant Luffy maintenant libre de ses mouvements avec du super dans le tiroir. Ah, je vous spoil, c'est terminé, hein. C'est terminé. C'est terminé. Comment, ah ouais non, comment on peut douter de cet homme, hein. Il est juste tellement au-dessus. C'est violentissime, hein. Luffy qui expédie la finale loser en moins de 3 minutes et qui ressuscite la team en grande finale. On y est. Il n'a pas eu son money match contre Santaro qui s'est défilé. Encore une fois. Il n'est pas content. Il a toujours une excuse quand même. Il a toujours une excuse. Toujours. Allez, là ça va être important. Donc joueur épique. Les règles c'est comme d'habitude seulement. Eh bien les joueurs venant de loser bracket doivent remporter 2 fois cette partie. C'est ça le temps de cuire des lustres crus. Ça va vite. Hein. La grande finale de ce tournoi team sera suivie ici sur ce stream de VSF TV. Et bien une exhibition sur Street Fighter V avec et bien les meilleurs joueurs ici. Vous pourrez voir les meilleurs joueurs français, GamerB, Human Bomb, tester Street Fighter V devant vous en stream. Je vous abandonnerai malheureusement pour l'événement, pour l'occasion. Préfère me conserver pour demain plutôt que d'aller mourir en poule sur Street Fighter V. Bon, bah si, c'est cool de montrer Street 5, hein, c'est complètement cool, hein. C'est goldé. Mais ouais. En attendant, tout ça continue ici. Et la grande finale est là, hein. Donc je rappelle la team Lotière, Luffy, Valmaster avec Luffy qui commence, hein. Il n'y a plus le temps. Contre la team BX3, Biggie et Phenom, ils sont en finale. Biggie a, j'espère, récupéré son stick fonctionnel. Il va commencer avec Zangief face à Luffy qui connaît très bien le perso. Il est là pour gagner quoi qu'il arrive. Et il va essayer de tout donner pour que ce soit expéditif. 4-0, voilà ce que veut Luffy et pas perdre le moindre round. Ex-main verte est bonne, et encore une fois main verte en anticipation de backdash. Un side jump qui carotte le ex sous trou. Oh la barre mon gars. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Le 360, Luffy doit s'en souvenir pas mal. Main verte dans le sous-spark, il est absorbé. Là il y a celle de la kick main verte, le ex main verte aurait peut-être approché. Alors que là elle main verte simple, elle ne le fait pas. Et Luffy qui passe en mode avant gros pied. Quand il a vu que ça fonctionnait, il commence à beaucoup minimiser. Non, le backdash qui évite sur son petit pied 360. Luffy lucide et ultra aware quand même sur la tentative d'arnaque de Biggie. Une arnaque qui n'en est pas vraiment une, hein, tout simplement. Mais les mouvements qui sont quand même ultra bons. Allez, il va gros point dans ce gros point. Il va essayer d'approcher. Une fois qu'il aura toutes ses barres, tenter un combo de focus. Là, ah, il l'avait tellement. Mais il le garde. Alors, notre ex-main verte pourra peut-être passer. Mais là, ce qu'il doit faire attention, c'est surtout à Luffy. Respecter les distances face à Luffy parce qu'un BMK Spiral super signerait à mon avis l'arrêt de mort d'un match, hein, qui est déjà très fermé de base. Ah là, il y avait super aussi, mais il l'a pas placé. Double main verte, il a juste rattrapé le bagage. Il s'est fait punir avec un monsieur Poke. Et Luffy qui pour s'effiser sa spirale, eh bien, a utilisé 2 barres.
Ultra derrière le combo Red Focus. La barre, la barre, la barre. Ah, ça fait mal hein, quand même. Hein. C'est agréable. Hein. C'est agréable. Un partout. Et Luffy qui a quand même cramé des ressources. C'est ça qu'il faut voir. Même sur la vitesse à laquelle ça charge la barre, les Soulsparks. J'ai l'impression que je viens de découvrir le jeu quoi. Mais c'est trop violent. C'est trop violent, il peut utiliser des barres de Hex et c'est sa stratégie maintenant. Soulspark, ex-Soulspark, gros point entière, avant gros pied et Sten gros pied en version phare pour éviter les embrouilles. Solariat a ramassé la balayette. Oh c'est bien ça. C'est très bien ce qu'il avait dit hein. Par contre là, Luffy a préféré backdash alors qu'il a pris main verte en pleine garde hein. Il a même pas voulu tester le Yomi. Il a même pas voulu même tenter la punition. Ne serait-ce que ça. Très en retard à la vie. Une ultra full pour Biggie. Et toujours les avant-gros pieds qui finissent. Là, il y avait 720. Ah, il y avait tellement 720 partout. Il pouvait lui en mettre dans tous les sens. Bah non, mais ça pue maintenant dans l'arnaque que ça peut passer. Bah oui. Plus maintenant, c'est trop tard. Too late. Beaucoup too late. Too much too late. Ah ouais non mais le 720 il était garanti là, je vous spoil comme le PC, le 720 était garanti juste avant là. Vous l'avez tous vu sur le chat, il était là. Et il y a eu une main verte à la place hein. C'est... Ah ouais. Luffy va donc affronter Phenom maintenant. Ah, le slip Blair, hein, c'est le slip Blair. Je vous dis un slip Blair. Hein. Non, il est Blair. Il est bleu-vert. C'est Blair, ça comme couleur. C'est officiellement Blair. Et les slips Blair, c'est les slips. Ah, c'est des slips en demi-teinte. Bah, des fois, les jeux en demi-teinte. Et ça, voilà, c'est ça. Yann Kamote. C'était jamais le bon choix. Ça respecte. Ça respecte. Luffy va tenter donc de reset cette grande finale avec le match face à Phenom, Meltdown, Luffy, BX3, Phenom. Un match qu'on a souvent vu, mais là c'est en 1. Phenom, il est concentré, il connaît très bien à la fois Luffy et à la fois Rose. Ce qui est stylé justement en Europe, c'est que on a quand même des joueurs qui sont là avec des solutions face au Luffy. Ouais, OS de Sten gros pied dans le backdash. Ah, dommage qu'il n'ait pas connecté deux bas de pied avant de mettre Sony Press parce qu'il était quand même assez bien. Sten gros pied encore anti-saut. Il est en train de faire des sauts arrière pour essayer de s'enfuir du point. Il essaie de trouver une porte. Non, c'est cassé. C'est cassé par le Nipress. Il est là, le Nipress. Eh oui, ça va le faire manger. Et Luffy en grosse difficulté maintenant, même si sa défense est de fer. Il continue de manger des ciseaux en pleine figure. Décalage shop. C'est pas les choper. Et bas petit pied. Et décalage shop. Ah, t'as pas de reversal, t'as pas de reversal, t'as pas de reversal, t'as pas de reversal. Ah bah voilà, bah tu vois. C'est amusé, hein. Là, il n'y a aucune différence entre Rose et Grip dans cette situation de point. Luffy doit absolument en faire mieux. Ouh, il est croisé avec ce Spiral. Il a fait Option Select avec ce Spiral. Il a croisé avec ce Psycho Crusher de Phenom. Ah, par contre là c'est le Psycho Crusher qui a eu raison sur le décalage de Spiral. Mais Luffy qui a maintenant sa superbe. Il a claqué un peu plus rapidement, peut-être plus vite. Plus vite, il a pris des dégâts de focus dans cette glissade. Et il ne déchoppe toujours pas les décalages shop de Phenom. Mais voilà, Ex Spiral, focus backdash ultra. Pas de garantie. Si en plus le Ex Spiral touche. Oh là là, ça retourne la tête. Par contre, le Ex Spiral n'est pas safe. Il a raté le combo derrière un satellite en hit. Et c'est Phenom qui rate à son tour les combos focus dash cancel. Un peu de raté de côté, mais l'avantage tout de même à Phenom qui va peut-être envoyer Luffy directement manger la poussière et laisser la place à Valmaster dans ce match. Oh mais Luffy n'est jamais mort, hein. Il est jamais mort comme ça. Il l'a toujours pas tué. Ce Spiral c'est plein dans le vent. Oui, magnifique. Entière à une distance assez déraisonnable, mais quand même, vous voyez, hein, en Europe on en a plein des joueurs qui sont capables de prendre des sets à Luffy comme ça. C'est fait, un partout. Et là attention parce que Phenom face à Valmaster il va se retrouver en situation de balle de match.
La team BX3 maintenue par Phenom, hein. Phenom, une valeur méga sûre. Hein. Vraiment ultra fort. Motivé. Mais ça gagne toujours pas, voilà, ça y est, il est en train de réciter un peu ses... Ah par contre, si t'as la config de Luffy, t'es pas bien, Val, hein. Avec le light punch sur le gros point, enfin c'est... J'ai jamais su comment il faisait pour... Il faut jouer avec un perso avec cette config. Allez, Phenom va tenter de remporter ce tournoi de team. Il dit un peu triste parce qu'il sait qu'il a... Phenom a eu beaucoup de taf à faire quand même pour la team BX3. Mais bon, le truc est là, il se concentre quand même, lui aussi il fait comme Luffy, il embrasse des trucs, je ne sais pas quoi. Il se retrouve dans le training stage et s'est lancé Val Master contre Phenom. Un match-up très favorable à Val, mais qui, cela dit, eh bien, n'est quand même pas tout le temps gagné à coup sûr. Gagné parce que Phenom, il a déjà mis Val Master dans le coin. Voilà, il est sérieux, Phenom, là. La vitesse à laquelle il pousse, SNMK c'est counter hit, c'est des dégâts supplémentaires de prix. Le BMP là, j'ai pas counter hit, mais il s'en déconne. Il faut sortir de là à un moment, voilà, balayette merci. Il va décaler la chope pour essayer de retenter quelque chose, mais il y a des barres de X, ça n'a plus quoi savoir en faire. Le Zanchou va terminer dans la garde et Sony Press va tuer, il y a balle de match là. Il y a balle de match pour Phenom, Valmaster qui s'est fait manger au début de la partie. Oh, lui punish, glissade alors que c'était même pas encore sorti sa balayette. Il a redécalé un bas petit pied qui a permis d'ouvrir la garde. Le Selenium Punch fait double touche, très favorable malheureusement à Phenom qui a énormément de barres de Hex, même si Valmaster est maintenant en barre de super et qui peut punir tout le Nipress en garde. Il n'en a absolument rien à faire, Phenom il joue qu'à la chope et au normaux. La chope bien sûr au Kizeme et il a la focus, heureusement Valmaster qui est sorti dans le bon sens, sinon c'était la fin des haricots. Comment placer la super dans la SNMK, oh, c'est pas possible. Et oui, non mais ça passe dans tout, hein. Ça passe dans tout, hein. Tu mets un coup en garde, c'est super, c'est tout, point final. Mais le truc c'est que maintenant il est à poil et que Phenom il a plein de ressources pour la balle de match, pour la Norvège, pour les Norvégiens, pour les Vikings. Peut-être Phenom va tenter le tout pour le tout. Ah dommage, il a bouffé ça et l'ultra c'est mort. Aïe. Oh, des nerfs d'acier là Valmaster, des nerfs d'acier hein, quand même. Des gros nerfs d'acier hein, partout, mais la balle de match elle est toujours du côté de Phenom. Maintenant il va falloir réussir à réitérer bien un début de partie favorable. Et Valmaster, bah ouais, il n'entend pas de cette oreille, le début de partie il n'est pas favorable. Hein. C'est Valmaster qui est un tout petit peu mieux, voire équivalent. Il l'empêche de sauter. Il l'empêche d'avancer, il l'empêche de glisser avec une garde bien positionnée. Focus backdash encore une fois pour se replier. Et focus dash avant dans les stands MK et dans les stands gros pieds. Voilà, Valmaster maintenant bien en possession du match-up. Il recharge en plus ses barres de super. L'ultra avec la focus. Il est dans le coin, certes, mais dans le coin avec la focus backdash de cette glissade pour carotter le relâché de focus de Valmaster. C'était pas mal utilisé, mais c'est quand même un 0 de vital et une victoire du joueur français qui va reset le bracket. On va remettre donc un match. Sans déconner, heureusement que Valmaster a été lucide hein, et que le 103 était là parce que Phenom il avait tout compris. Le match-up est pourri, et bien je joue mon Vatou. Et Valmaster dit mais attends mais il m'attaque là. Oh, non, normalement non. Non, normalement tu m'attaques pas comme ça, t'as pas le droit. Au secours. Et ça a failli passer l'arme à gauche. Gros mental, ouais. Gros mental. Bon, ça fait plaisir en tout cas hein, de voir que... Bon après c'est gros mental sur un match-up très favorable hein, quand même. Hein, faut quand même dire ça. Mais vous voyez, Stan MK en garde, il a pris super, ça a quand même bien aidé le mental. Si tu veux le match-up être bien le mental. Mais voilà, on va reset. On va tout remettre. Et maintenant c'est la grande finale reset.
C'est la grande finale Risetto. Luffy, Vivi, le match retour, il est là. C'est parti, grande finale reset. À moins que ça button check, je pense que ça button check là, vu les ambiances, vu comment Luffy s'ambiance, et bah ça ne button check pas. Ça attaque direct, grande finale reset, Luffy contre Vivi, la team BX3 contre la team Lotière. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de Lotières dans cette équipe. Rose d'ailleurs c'est partie des gros Lotières du jeu, hein. Faut quand même le rappeler, et Chun-Li, bon, ça a toujours été un perso plus ou moins mauvais dans tous les jeux de combat. Soyons honnêtes à un moment ou à un autre. Surtout à Surstrike, c'est vrai, Surstrike est vraiment mauvaise. Ouais, 160, allez, il est réussi à les placer, les chop spé quand même. Vivi, il est moins en difficulté qu'avant, je trouve. Ah, dommage, ça oui, ce sont moyens pieds. Comment est-ce que la hitbox de Rose est programmée? Oh non, pas en hit, pas combo en hit. Non, quand même pas, voilà. Mais la même fait prendre le projectile en hit. Ça, elle n'a pas pris l'ultra 1, mais finalement, je veux dire, ça va pas changer grand chose. Voilà, ce saut est entière avec avant gros pied et le juggle ou exo-spiral est garanti. Ouais, pire l'autre, ouais, c'est pire le tir de Surstrike. Les gens qui disaient le top tier n'ont rien compris. De toute façon, tu peux tout pari, donc. C'est le tiers. Il a pas d'avancer, mais il réussit. Allez, voilà. L'arrêt de focus est passé. Il fait double Russian suplex pour remettre dans le coin. Remets-la dans le coin. Remets-la dans le coin. Et la remet pas dans le coin. Il va bouffer une super. Il va tellement bouffer une super. Ça sent tellement la super en gratte là maintenant. Là, maintenant il va même gratter à la super Luffy. Hein. Même rien à faire. Ah, focus backdash. Derrière un énième backdash. Non, il n'y a plus de super maintenant. Il a utilisé Exo Spark et le Exo Spark va terminer. Il aurait pu, il n'a pas utilisé. L'avantage est maintenant du côté de la team Lotière qui est revenue des loser brackets et qui est vraiment terrifiante. Ouais, venez des perdants, hein. Ils se sont fait tuer. Ils s'étaient fait tuer par qui d'ailleurs? S'était fait tuer par RMC et Damascus. Et ouais. Allez, Phenom encore une fois. Là c'est trop bizarre. Ils étaient super en avantage. Il avait balle de match pour lui. Et maintenant il doit OCV la team pour terminer tout ça. Il doit OCV. Je vous rappelle que le solo, ce sera demain à partir de 12h13 je pense. Que le gros événement sera là, que tout le monde sera là. Il y aura Keoma aussi, le Brésilien, qui est super content d'être là, qui a même été triste de ne pas pouvoir participer à ce tournoi en team. Ça en perd des Abel. J'arrive à 3 Abel qualifiés à la Capcom Cup hein, quand même. C'est parti. C'est peut-être le dernier match de ce tournoi team, de ce Street Grand Battle. Luffy face à Phenom. La revanche, hein, Luffy qui s'est fait avoir. Changement de scène. Luffy qui s'est fait avoir, mais qui est maintenant dans une position un peu plus de winner. Même si j'ai l'impression que Phenom a vraiment tout compris au match-up rose. Il ne le laisse pas utiliser l'Ultra 2, il ne le laisse pas faire des projectiles, il ne le laisse pas contrôler le centre de l'écran. C'est le gros pied counter hit, normalement c'est l'Ultra, elle est garantie, là il ne peut pas faire ni presque. Et quand l'Ultra 2 est garanti, voilà, ça par contre il avait bien réussi à l'empêcher de faire Ultra 2 lors de la dernière confrontation. Là évidemment il y a un peu plus de facilité à sortir du coin, à charger la barre de super avec ses chops et ses full spark qui sont vraiment très importants. Il a encore repris Chop pour un décalage moyen pied qui aurait pu terminer mal. Oh, Luffy fait ma petite pied, décalage Chop sur ça et ça la bande. Aïe, bah oui. Le bas petit pied anti-pied.
pif. Ah, j'y croyais tellement, ce pif. Le pif gagnant, ça aurait été un beau message à envoyer aux générations futures. Mais là, la balle de match, elle est du côté de Luffy. Balle de match Luffy. Balle de match Luffy pour de vrai. Et balle de match pour la team Lotière. Luffy qui doit absolument prendre sa revanche contre Phenom. Ça va bien de perdre. Oh, dash avant Chop. Il est à distance trop longue de Chop. Est-ce qu'il était encore en l'air ou est-ce que la Chop est sortie vraiment si loin que ça? Ça m'étonne un peu. Et Luffy domine. Même si maintenant, voilà, mise au point. Là, c'est là maintenant où Phenom a excellé. Décalage mal appliqué, décalage Chop. C'est beau. C'est très très beau comment il bouge. Mais Luffy continue à mettre des pop à petits points. Je pense qu'il n'a pas le temps de casser. Non. Il n'a pas le temps de casser, du coup Luffy a une Ultra 2 qui va lui permettre de sortir, mais il est bien tué quand même avec ce stand medium kick pour pas qu'il se précipite, faut pas qu'il se précipite. Le Nipress est bien rentré, il a réussi à mettre au point, un Nipress de Whip Finish est bon. Encore une fois ça gratte bien et l'ouverture de garde est là et la balle de match est sauvée pour le Norvégien. Voilà, faut des bons nerfs hein, quand même. Hein. Faut de très bons nerfs. Voilà, balle de match sauvée. C'est de retourner affronter Valmaster, mais ça va être difficile de battre Valmaster. Battre Luffy, c'est déjà un bon message. Ouais, il rentre à super d'entrée de jeu. C'est 50% de barre. Hein. Encore stratégiquement, Luffy perd le deuxième round quand il a gagné le premier. Généralement, il s'en fout. Et là maintenant il va falloir rattraper les dégâts super perdus. Et cette focus backdash hein, qui absorbe encore des dégâts, qui permet à Luffy d'utiliser l'Ultra 2. Est-ce qu'il va glisser ou est-ce qu'il utilise juste des gros pieds? Il va utiliser juste des gros pieds. Et là vous voyez, bah, finalement il a vécu assez bien cette Ultra 2. Il peut encore gagner, hein. Surtout sur cette glissade après un dash avant, Luffy a voulu choper de très près et la glissade le remet dans le coin et Nipress il peut pas en faire grand chose tant qu'il focus pas encore un peu. Et bien il peut pas remettre l'Ultra 2, là l'Ultra 2 est là, il peut pousser oui avec ce spirale Ultra 2. Voilà ma petite Ultra 2, c'est top tank qu'ils aiment, assez important, la garde est parfaite et le reflex qui aurait pu se faire punir par une Ultra mais qui ne se fait pas punir. Il est bien dans le vent pourtant, Luffy qui réussit à focus, Ultra derrière, peut-il le rattraper? Oui il peut le rattraper malgré la distance et Luffy sur encore une fois une séquence au nerf d'acier. Ah, il a raté la punition du reflex dans le vent. C'est la seule chose qu'il a raté Phenom. Et Luffy ne lui aura pas pardonné. Ils ont été envoyés en loser bracket, ils sont revenus, ils ont ressuscité et ils l'ont emporté. Félicitations à la team des Lotières, hein, Luffy et Valmaster qui remportent donc un